c'est décidé. Maud ne fera pas de nouvelle rentrée. Elle s'est donné 1 an pour changer de métier et elle a accepté de tout documenter. Ses envies, ses doutes, ses décisions, ses peurs. Ce n'est pas du courage qui sépare les profs des ex-profs, ou du moins pas seulement. C'est de l'acceptation, des concessions, des nuits sans sommeil, des questionnements à n'en plus finir et des dizaines de petits pas. Vous écoutez la série Immersion Reconversion d'Avant j'étais prof, un podcast créé par une prof reconvertie pour les profs en reconversion. Novembre 2024, épisode 2. Verbaliser son envie de changement. Hello Florence, me revoilà pour partager mon année de peut-être transition. J'en étais rendue au fait que j'avais le déclic pour évoluer et enfin changer peut-être de métier. Et c'est bien beau de se dire qu'on veut changer ou qu'on veut évoluer, mais pour faire quoi et comment le faire ? J'avais tellement l'habitude de m'impliquer dans ce que je faisais que c'était très compliqué de déconstruire toute ma façon de faire et de vivre. Et en même temps, je voulais continuer à bien faire mon travail, mais j'avais aussi besoin de prendre beaucoup plus de temps pour ma vie perso, ce que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Et donc plus ça allait, moins j'arrivais à concilier les deux. Et mon travail perdait de plus en plus de sens, donc ça devenait très compliqué. Pendant le Covid et en 2020, j'ai commencé un travail d'introspection, mais plutôt sur ma vie perso. Et c'est à partir de 2022, après la rupture et le nouvel établissement, j'ai vraiment approfondi ma réflexion, mais en associant aussi la vie pro, en me disant voilà, là je veux changer quelque chose aussi dans ma vie pro. Et à ce moment-là, j'ai pu aussi continuer ce cheminement et approfondir ma réflexion parce que aussi j'étais accompagnée et je pense que c'est vraiment important d'être accompagnée par un ou une professionnelle parce qu'on traverse tous, je pense, des épreuves qui peuvent être difficiles et ces changements, ils soient minimes ou grands, ça reste des bouleversements de vie et donc le fait d'être bien entouré, ça aide beaucoup. Et même si on se retrouve à certains moments seul ou on pense qu'on est seul, qu'on est peu épaulé, en fait, il y a toujours au moins une personne qui est présente pour nous. D'où l'importance d'en parler aussi. Je dis ça parce qu'en 2022, donc quand ma réflexion se faisait sur ma vie pro, l'étape la plus difficile pour moi, c'était de verbaliser mon envie de changer. J'ai toujours voulu être prof, donc c'était très compliqué de le dire et donc d'acter que je voulais plus l'être. J'avais peur qu'on me soutienne pas, qu'on me dissuade ou qu'on me prenne pas au sérieux. Et en fait aussi, dans ma tête, je savais qu'au moment où j'allais le dire, je ferais pas marche arrière. Et donc si je verbalisais clairement que j'allais changer, c'était en mode je vais le faire. Donc j'allais rendre ce projet concret. Et donc à partir de ce moment-là, en commençant à un peu évoquer l'idée, moi de mon côté, j'ai commencé à écouter énormément de podcasts, dont Avant j'étais prof, des podcasts sur le développement personnel, des auto-entrepreneuses, je me suis renseignée sur les dispos, tous les forums Facebook, et en fait je me suis noyée dans les informations, ce qui était au final pas forcément d'une grande aide, parce qu'on voit de tout, et tout le monde dit son avis, tout le monde donne des informations qui sont à l'opposé. Je me suis renseignée sur les ruptures conventionnelles, j'ai commencé à écrire mes idées, mais parfois ça m'a vraiment découragée parce que contrairement à plein d'autres personnes, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Donc c'était un peu compliqué. En 2023, j'avais 2 objectifs, c'était acheter mon appart et donc changer de job. J'ai déposé ma lettre de dispo et je l'ai reprise quelques jours plus tard parce que je me sentais absolument pas prête. J'étais incapable de m'imaginer sans métier en septembre. Mais comme que j'avais dit, une fois que je le verbalise, je vais le faire. Donc je m'étais dit, allez, je suis têtue, je donne ma lettre de dispo. Mais en fait, j'allais droit dans le mur. Donc c'était clairement pas une bonne idée pour commencer l'année. Et c'est là où je me remercie d'en avoir parlé, d'avoir osé verbaliser que je voulais partir, même si j'avais peur du regard et du jugement des autres. Car ma famille m'a donné le contact d'une ancienne prof qui s'est reconvertie
Donc ça m'a sauvée puisque j'ai commencé en fait mes démarches au final petit à petit, c'est-à-dire en ayant les témoignages de certaines personnes qui m'ont donné des pistes. Par exemple, cette prof m'a donné le site de service public qui répertorie tous les emplois des fonctionnaires. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça c'est génial, en fait je vais pouvoir faire un job passerelle. J'ai pas besoin de tout changer ma vie, je vais en fait continuer à travailler pour la fonction publique, mais peut-être dans un autre service. Et en février, j'ai commencé le bilan de compétences avec Caroline, des explorateurs engagés, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de poser mes idées, d'avancer dans mes réflexions et surtout de ne pas faire de choix hâtifs. Ça a permis de lever aussi certaines peurs et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était progressif et très constructif. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que mes deux objectifs d'acheter un appart et de changer de job, ça allait pas très bien ensemble, en tout cas pas la même année. Et moi, je voulais faire tout d'un coup, acheter, changer de métier. Sauf que évidemment, c'était compliqué de faire les deux, à la fois en tout cas. Cette période a été vraiment riche et intense. Je me souviens qu'au collège, je menais un projet hip-hop parce que j'étais quand même encore mais ultra impliquée. Donc c'était dur quand on est très impliqué dans son métier et qu'on veut quand même partir. On se sent pas hyper aligné. Et donc je menais un projet hip-hop au collège. Et c'était de la danse, donc quelque chose qui me passionne. Mais c'était avec une classe qu'on avait franchement rien à faire, qui avait pas beaucoup de reconnaissance. Et donc c'était avant les vacances d'avril et j'avais fait une séance de bilan avec Caroline. Et là je m'étais dit je peux pas continuer comme ça en fait, j'en pouvais vraiment plus et je sentais que j'étais à bout. Et les vacances d'avril sont vraiment arrivées au parfait moment parce que j'avais pris un stage UCPA au Maroc pour faire du surf et du yoga. C'était la première fois que je faisais de l'UCPA. Trentenaire, célibataire, tous les amis qui ont une vie de famille ou qui bossent, du coup j'étais un peu toute seule, je me dis c'est l'occasion. Et en même temps j'avais pris ce stage aussi pour me challenger parce que d'être avec des inconnus pendant une semaine, c'était pour moi un peu challengeant, et puis de remonter sur une planche parce que j'avais fait du surf avant, mais la dernière fois que j'en avais fait, la planche m'a laissé une belle cicatrice sur la joue. Donc voilà, c'était l'occasion de remonter sur une planche et donc ce stage est arrivé vraiment juste à temps. Ça m'a permis de couper complètement et ça m'a permis de me ressourcer. C'était vraiment un séjour hors du temps. J'étais très reposée, j'étais éloignée de tous les ennuis du travail et j'ai pu cheminer en fait tranquillement mes questionnements. Cerise sur le gâteau, j'ai rencontré mon copain là-bas sans le vouloir, donc c'était parfait, vraiment parfait. Au retour, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à mon boulot et finalement l'année elle s'est plutôt bien terminée avec les élèves parce que je commençais concrètement à changer mes habitudes de travail, j'y passais beaucoup moins de temps et je profitais de ma vie perso et ça m'a vraiment sauvée. J'avais moins d'attentes, je pense, vis-à-vis des travails, des élèves, je prenais beaucoup plus de recul et j'arrivais avec plus de légèreté et je pense que ça a créé au final une meilleure atmosphère pour les élèves, pour moi, enfin pour tout le monde. Le bilan de compétences, je le conseille vraiment parce que j'ai pris conscience de mes compétences et de mes qualités. On nous apprend aussi à définir nos valeurs. Et je le conseille, cet exercice, à tous ceux qui sont un peu perdus, parce que de connaître les valeurs auxquelles tu tiens te permet en fait de toujours recentrer tes envies et tes projets, et ça motive beaucoup plus. Pendant le bilan de compétences, on sort de notre zone de confort car on doit mener des enquêtes métiers, et j'avais 2 domaines, un qui me rassurait en mode métier passerelle, donc des jobs plutôt administratifs de coordination, et d'autres qui sont des domaines qui pour moi me semblaient impossibles d'accès. Par exemple sur la nutrition, la danse, les centres de bien-être, donc en fait des métiers plutôt libéraux qui sont à l'opposé au final de ce dont j'avais l'habitude, d'être fonctionnaire. J'ai quand même interrogé une dizaine de personnes et j'ai pris conscience que j'étais absolument pas prête à tout quitter pour me lancer dans un projet toute seule qui était incertain, où j'avais pas de formation. Et puis, on se rend compte aussi que toutes les personnes qu'on interroge ont des parcours de vie extrêmement différentes. Et leur choix de métier ou de reconversion dépendent de tellement de facteurs, entre les opportunités, les économies qui sont faites, des aides des proches, qu'il faut vraiment éviter de se comparer.
Je le dis maintenant, mais c'est ce que j'ai fait. Enfin, je me suis comparée et ça m'a découragée. J'avais vraiment envie de croire que c'était possible, mais j'ai été prise par la peur et l'incapacité de changer complètement de voie. C'était donc plus rassurant pour moi de postuler à des jobs passerelles de la fonction publique. Je me disais que j'allais acquérir des compétences administratives, organisationnelles qui m'aideront ensuite à trouver un métier qui est un peu plus aligné avec mon cœur, ou en tout cas qui se détache un peu plus de la fonction publique. Donc ça, c'était mon premier step au final. Et donc là, j'ai commencé à postuler à des offres en envoyant CV, lettres de motive, des postes à l'université, des grandes écoles pour être coordo. Il y avait aussi un poste dans une association. Et en fait, j'ai eu soit aucun retour, soit des refus. Bon, voilà, c'était une première étape. Et au final, je m'étais dit, c'est pas grave. En fait, cette année-là, je vais en profiter pour apprendre à me découvrir, être un peu exploratrice de mes envies, de ce qui m'anime. Donc, je profitais d'être encore prof, d'avoir mon salaire, d'être à l'aise avec ce que je fais, parce que j'aimais tout de même mon travail avec les élèves, pour aussi prendre le temps en parallèle de découvrir d'autres métiers, voilà, d'être un peu en exploration. Et peut-être, je me disais, le déclic viendra à un moment. Donc à la rentrée de septembre, j'ai pris seulement des missions et des formations qui pouvaient m'être utiles pour ma reconversion ou pour mon cheminement. Et donc j'ai fait par exemple une formation atelier chorégraphique pour les profs, pour ensuite mener des projets dans les établissements. J'ai fait une formation sur l'orientation des élèves parce que le job de conseillère en formation me plaisait. Voilà, donc j'ai testé plusieurs choses à la fois pour explorer ce que j'aimais et en même temps, j'étais quand même assez tiraillée parce que j'avais l'impression que je n'avançais pas réellement malgré tout ce travail de réflexion et toutes les actions que je menais. Mais en fait, je ciblais rien du tout. J'avais l'impression quand même de faire du surplace. Alors, je dis ça à l'époque, j'en avais l'impression de faire du surplace. Au final, je pense que ça m'a énormément aidée et au final, j'aurais pas autant avancé si j'avais pas fait ça. Et il y avait encore cette question d'acheter ou pas acheter, de donner ma lettre de dispo ou pas. Et en fait, ces questionnements sont revenus comme si au final, j'avais rien fait en un an. Alors que si, mais j'avais toujours pas changé de boulot, donc ça avançait pas assez vite pour moi. J'ai pas donné ma lettre de dispo une nouvelle fois, alors que j'avais envie. Donc ça, c'était un peu dur parce que je m'étais dit c'était cette année que j'allais la donner. Et en fait, je l'ai pas donnée. Mais je m'étais dit, je vais acheter l'appart et après, on verra. Et grâce à Caroline, d'ailleurs, j'ai appris à voir aussi mon métier aussi sous l'angle de l'utile. C'est-à-dire que mon métier m'apporte de l'argent, j'ai les compétences, donc je prends tout ce qui est positif, tout ce que j'aime et j'essaye au maximum de laisser le reste. Et ça m'a aidé en fait à pouvoir un minimum m'épanouir dans ma profession. Et donc 2024, là, tout s'est déclenché. J'ai eu mon appart assez rapidement, que j'ai retapé. Et dans cette même période, j'ai postulé au Greta pour être conseillère en formation professionnelle. J'avais passé plusieurs entretiens, j'ai été retenue, sauf qu'au final, ils n'avaient pas de poste. Donc j'étais sur une liste si jamais ils avaient besoin de moi. Donc même si j'ai pas été prise, parce que je pensais vraiment en septembre, j'allais pas faire ma rentrée. Au final, je l'ai faite. Mais n'empêche qu'avec le recul, je me dis, je suis hyper fière de ce que j'ai fait, d'avoir pu enclencher en fait la démarche, d'avoir passé des entretiens, refait des CV. C'était très formateur et ça m'a permis de me mettre en action et d'activer le processus de reconversion, mais de façon très concrète. Et donc à travers toutes ces différentes explorations, formations, entretiens, j'ai aussi appris à écouter mon corps parce qu'au final, on sent clairement quand ça nous fait peur, juste parce qu'on ne connaît pas et qu'on sort de notre zone de confort, mais qu'on sent que ça nous excite un peu, on sent qu'il y a quelque chose derrière qui va nous intéresser. Ou à l'inverse, en fait, on sent notre corps ou on sent un nœud au ventre, mais que c'est le nœud parce qu'on y va reculons, parce qu'en fait, on sent que c'est pas fait pour nous. Et d'avoir exploré tous ces champs pendant 1 an et demi, 2 ans, toutes ces formations, ces projets, les entretiens, etc., j'ai pu en fait écouter mon corps un peu plus. Donc c'était quand même très formateur. Il y a plein de choses que j'ai explorées où j'ai senti qu'à tel moment mon corps réagissait positivement et à d'autres il réagissait plutôt négativement. Donc comme quoi ça m'a permis au final d'avancer.
La rentrée en septembre 2024 a été plutôt étrange. Déjà, je pensais pas que j'allais la faire puisque dans ma tête, je m'étais dit que j'allais trouver un autre job passerelle, ce qui n'a pas été le cas. Et je pense que j'ai commencé l'année déjà fatiguée. L'après-coup de ce que j'avais enclenché depuis janvier m'est revenu un peu en pleine face. Et je me retrouvais encore plus tiraillée avec l'envie d'évoluer, de nouveautés. Et en même temps, il fallait que je continue de m'impliquer quand même pour les élèves. Et pour couronner le tout, je savais que j'avais mon inspection cette année. Donc depuis septembre, ça me demande une énergie considérable de rester impliquée, car mon métier comme il est actuellement ne fait plus de sens. Et je pense que j'ai tellement enclenché le processus de reconversion et de changement que c'est de plus en plus dur au final de rester dans la position actuelle de prof. Je suis plus trop alignée et donc je m'efforce quand même de garder la même motivation que j'avais avant face aux élèves. Mais c'est devenu vraiment énergivore. Alors qu'avant ça l'était pas du tout et là je me rends compte que l'énergie que ça me demande me fatigue beaucoup plus. Et petite parenthèse, on peut me demander pourquoi je suis à plein temps encore et pourquoi je suis toujours investie au collège. Malheureusement pour des raisons financières principalement, parce que je vis seule et j'ai pas la possibilité de me mettre à mi-temps ou à 80%, enfin clairement 80% dans un collège REP. C'est comme si on était du coup à 100% mais payé moins. Donc voilà. Et aussi parce que je m'accroche quand même à ce qui m'anime encore, notamment PP de 3e, avec l'orientation et puis des projets avec les élèves. Enfin, ça m'anime encore et c'est ça qui me fait encore aimer ce métier. Mon copain vit à l'étranger, il vivait à Amsterdam et il s'est installé à Madrid en septembre. Donc pareil, nouveauté. Et la question depuis septembre, c'est est-ce que je vais le rejoindre ? Et toutes les questions qui en découlent. Comment, quand, qu'est-ce que je vais y faire là-bas ? On est aux vacances de la Toussaint. Je pars 10 jours à Madrid pour commencer à me renseigner. Je visite l'Alliance française. Alors je vais juste dans les locaux, je prends de la documentation. J'ose pas encore aller aborder des personnes. Je vais voir un lycée français, il y avait une brocante. Voilà, je vais visiter un peu les lieux pour me dire ok, est-ce que ça je le sens pas. Juste voilà, essayer de faire un peu l'état des lieux, de visiter Madrid, de me dire, de m'enseigner sur ce qui est faisable ou pas. Je m'inscris à des formations FLS, français langue seconde, donc c'est pas FLE, parce que ça m'aurait demandé de passer un module à la fac, et étant à plein temps au collège, je pouvais pas du tout m'engager dans ce cursus, faire les deux. Et je m'inscris aussi pour être examinatrice d'ELF. Puis je cherche en parallèle des formations sur le compte de formation, le CPF. Mais en fait, je sais tellement pas quoi faire encore que j'ai laissé tomber. Je voulais pas risquer de dépenser une somme importante pour une formation sans projet derrière. J'apprends au retour des vacances de la Toussaint que je vais être inspectée en novembre. Et entre-temps, il y a eu aussi beaucoup de doutes et de questionnements pour Madrid. Donc ça a été vraiment une période pas facile. Concernant mon implication pour l'inspection, j'avais 2 sons de cloche. Un premier genre tu t'en moques, tu veux partir, c'est pas grave. Et un autre non, tu t'es impliqué toute ta carrière, je vais pas gâcher tout maintenant, c'est quand même la reconnaissance de ton travail. Donc l'objectif de cette période, c'est faire de mon mieux pour l'inspection et faire de mon mieux face aux élèves, et ce sera ça pour l'instant l'objectif, on verra le reste après. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater le prochain. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, je vous donne rendez-vous sur mon site internet avantj'étaisprof.com. À bientôt!